Hey, salut à toi qui me rejoins pour cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je ne vais donc pas te parler de banque, ni de néobanque, ni de carte bancaire prépayée. Je vais tout simplement te parler de high-tech. Et oui, c'est quelque chose que j'avais signalé en début d'année quand j'avais fait le descriptif de ce qui allait changer cette année. J'avais dit que j'allais te parler de high-tech. High-tech, et oui. Et donc, pourquoi je vais te parler d'high-tech? Puisque aujourd'hui, j'ai donc acquéri un nouveau appareil mobile. Et donc, je vais donc te parler de mon nouveau appareil mobile juste après le générique. C'est parti. Alors, comme c'est un déballage de mon nouvel appareil high-tech, aujourd'hui, si tu es à la recherche et que tu souhaites quitter Android qui t'a permis d'avoir tout un tas de panels, comme tu l'as bien connu, Android qui est le plus facile et qui a été créé tout simplement par Google qui nous a fait vivre avec son Android, qui nous continue à nous faire vivre grâce à des appareils tels que Samsung, tels que Nokia, tels que euh, on va dire autres appareils, on va dire Xiaomi, etc., etc. Et si toi tu ne souhaites plus aller sur Android et que tu souhaites acquérir un Apple, tu as peut-être pas envie de mettre des sommes astronomiques, c'est-à-dire payer 1000 euros pour le dernier cri, c'est-à-dire l'iPhone 12, 12 Pro, 12 Pro Max. Tu as peut-être pas envie de payer encore 500 à 1000 euros pour l'iPhone 11 Pro, l'iPhone 11, l'iPhone Max, 11 Pro Max. Tu n'as peut-être pas encore envie de payer pour l'iPhone 10, peut-être pas envie de payer pour d'autres iPhones qui sont encore disponibles sur le marché. Et donc, tu peux acquérir, puisqu'une offre est sortie, Free, comme d'habitude. Free nous a sorti, encore une fois, sa nouvelle offre mobile, avec son forfait mobile, que tu peux retrouver chez VP, que tu peux t'abonner, et ensuite découvrir l'offre de Free. Free qui nous fait bénéficier d'un téléphone mobile offert et d'une offre mobile à 19,99 €. Tu t'abonnes à cette offre et Free te remet un téléphone mobile. Ça peut être des Samsung, comme il avait fait dernièrement. Ça peut être un Nokia, comme moi j'ai eu un Nokia 5 3.2, 3.2, un Nokia 3.2, j'avais eu. Et là, actuellement, Free nous fait depuis quelques temps sortir à nouveau ces iPhones. Mais pas n'importe lequel. Tu vas peut-être te dire, oui, ça y est, il va nous sortir l'iPhone 11 ou l'iPhone 10. Et non, ce n'est pas l'iPhone 10, c'est l'iPhone 8. Et oui, l'iPhone 8 qui, dernièrement, Free nous avait fait une sortie déjà de cet iPhone. Deux sorties d'offres avec l'iPhone 8. Il était parti après sur du Samsung. Sur trois offres, il y avait du Samsung, il y avait du Xiaomi, et il y avait, je ne sais plus trop quelle marque, assez récent. Voilà, puisque Free peut nous faire aussi bénéficier des offres récentes. Et là, comme ils ont parlé dernièrement, quelques articles étaient sortis dans les informations qui nous parlaient que les téléphones mobiles, même s'ils ne sont pas défectueux, nous les gardons précieusement dans nos tiroirs et nous nous en occupons plus. Et il faut savoir que même s'ils ne sont pas abîmés, ils ont encore un temps devant eux, il faut surtout vérifier déjà la mise à jour de sécurité, c'est-à-dire la mise à jour du logiciel. Si la mise à jour du logiciel est encore valable, votre téléphone est encore valable. Peut-être que vous avez décidé de le garder et de le mettre au fond du tiroir, puis vous achetez un nouveau téléphone. C'est quelque chose peut-être que vous auriez dû attendre, puisque votre mobile peut peut-être supporter les nouvelles mises à jour de logiciel. Et Free a donc fait une petite campagne où il voulait récupérer les téléphones mobiles qui étaient dans nos tiroirs pour pouvoir les reconditionner. Et donc Free, l'offre qu'il nous propose à 19,99 € avec 100 Go d'internet, 15,99 € si tu es abonné Free en Freebox, Freebox Delta, Freebox Révolution. Et donc tu pourras avoir 15,99 € le forfait plus le téléphone mobile. Mais sinon, c'est 19,99 €, 100 Go, le téléphone mobile. Et donc il n'y a pas que lui qui a fait cette offre, il y a aussi Énergie Mobile qui a essayé de contrer Free en sortant l'offre à 12,99 €, puis en nous offrant un iPhone 8. Cet iPhone 8 était donc à une durée limitée puisque c'est
c'est terminé fin mars. Fin mars, le téléphone n'est plus disponible chez Énergie Mobile. Mais c'est Free qui a donc repris l'offre. Donc en allant sur VIP, tu t'inscris et tu peux acquérir le fameux iPhone 8 gratuitement. Tu ne paieras que ton abonnement téléphonique. Si tu es engagé encore chez un opérateur, vérifie bien que tu n'aies pas trop de frais à devoir pour pouvoir quitter ton opérateur pour aller chez Free. Voilà. Et donc là, tu pourras donc acquérir ce fameux téléphone. Alors donc là, je ne vais pas vous montrer le gros carton qu'ils nous ont livré, qu'ils m'ont livré. Je vais juste simplement te montrer la boîte. Je ne vais pas te montrer non plus l'enveloppe avec la carte SIM. De toute façon, c'est une enveloppe avec les papiers et la carte SIM. Et donc après, tu reçois le petit SMS qui te dit quand est-ce que tu es abonné chez que ton numéro, si tu récupères ton numéro, est activé chez le nouveau opérateur. Donc là, je vais juste te montrer la boîte des iPhone 8 que nous offre principalement Free et les Énergie Mobile. Mais moi, je vais te montrer celle que j'ai donc reçue avec Énergie Mobile. Donc, alors c'est une boîte, c'est pas la boîte d'iPhone, bien évidemment, puisque c'est du reconditionné. Ils ne nous ont pas donné la boîte d'iPhone. Donc je ne connais pas la boîte d'iPhone, je ne sais pas comment elle est. C'est juste une boîte avec le nom du fournisseur, celui qui est en partenariat avec Énergie Mobile, là où je l'ai commandé. Vous aurez une différente boîte avec un nouveau partenaire que Free aura si vous prenez le téléphone chez Free. Et en prenant ce téléphone, vous économisez déjà 165 € à 200 €. Entre 100 à 200 € vous les économisez puisqu'il est offert. Les iPhone 6, les iPhone 7, les iPhone 8 valent entre 100 à 200 €. Là, les offres que j'ai pu voir, je l'ai vu à 200 €. Nous avons encore l'iPhone 6 qui est encore disponible. Vous pourrez donc acquérir. Si vous trouvez une offre avec l'iPhone 6, vous pourrez donc avoir un iPhone 6, vous pourrez avoir un iPhone 7 et vous pourrez avoir un iPhone 8. Je tiens à préciser que tous ces iPhones que je viens de vous citer ont encore la capacité d'obtenir la dernière mise à jour de logiciel iPhone. C'est-à-dire que vous serez sur iOS 14.4.2. Voilà, la dernière mise à jour des iPhones que reçoivent les iPhone 11 et les iPhone 11 Max et les iPhone Pro. Les iPhone Pro et les iPhone 12. Voilà, vous serez donc sur iOS 14.4.2. Je tiens aussi à préciser que si vous achetez l'iPhone 10, vous aurez aussi la nouvelle mise à jour 14.4.2. Vous aurez aussi celle-ci. Vous aurez aussi vous aurez cette mise à jour. Vous aurez les mêmes fonctions que les autres téléphones. Voilà. Donc, revenons à nos moutons. Nous allons donc déballer ce fameux iPhone reconditionné offert. Donc c'est un téléphone qui a été vérifié sur 400 points de contrôle pour la batterie. Donc 400 points de contrôle, c'est que la batterie, elle tient, il n'y a pas de souci. Il a été reconditionné chez nous en France, il n'a pas été reconditionné dans un pays voisin. Et vous avez en plus une garantie d'1 an avec l'abonnement que vous avez pris. Si en cas vous avez une panne, ils vous le reprennent, c'est garanti. Vous le renvoyez et c'est pris. Voilà. Donc, vous avez cela. On a la boîte, je la montre. La boîte de l'iPhone. Voilà. Ah, je vois déjà. Voilà. Donc là, voilà. La boîte ici. Reconditionnée avec Smart. Voilà. Smart. Voilà. Donc on va ouvrir. On va ouvrir la boîte. Voilà, on ouvre. Ah, je vois déjà l'iPhone. Donc on a déjà l'iPhone ici. Ah, on a une petite... avant de vous montrer l'iPhone, parce que je vois déjà qu'il y a l'iPhone. Alors là, ici, vous avez une petite carte de garantie qui certifie que vous avez la garantie. Ne la perdez pas. Ne la perdez pas. Vous avez cette carte-là qui vous garantit que le téléphone est garanti 12 mois. Donc 1 an. Voilà. Attention à ce qu'il ne soit pas rayé, cassé, rayé. Les frais sont traitement. Attention, sont exclus de la garantie tous les cas d'usure normal. Oxydation, ouverture du produit. Si vous ouvrez le produit par vous-même, le téléphone n'est plus garanti. Ainsi que les produits ayant un compte Google ou iCloud, se référer aux conditions générales de vente. En cas d'exclusion de garantie ou de dépassement de la garantie, des frais de traitement seront appliqués. Si vous dépassez la garantie, vous payez votre réparation.
Voilà. Donc il faudra obligatoirement nous communiquer le numéro de la facture et de l'IMEI. Donc votre facture de téléphone mobile plus l'IMEI. L'IMEI, le numéro de série du téléphone avec la facture pour pouvoir retrouver sur votre facture pour pouvoir envoyer au service après-vente et faire marcher la garantie. Voilà. Donc là, nous allons avoir l'iPhone, voilà, je ne vais pas vous le cacher, voilà, l'iPhone il est là, l'iPhone 8 il est petit, voilà. Bon, j'avais déjà allumé, hein. Voilà, l'iPhone il est là, voilà, vous avez l'iPhone ici, derrière il est gris, voilà, avec le logo de la pomme. Donc c'est un iPhone 8, les iPhone 8 ils avaient l'écran de la caméra photo ici, voilà. Que maintenant vous avez sur les iPhones, les tout nouveaux récents iPhones, vous avez ici un carré avec les caméras qui sont là, avec les photos qui sont là, c'est un grand carré. Donc c'est les nouveaux iPhones, voilà. Donc vous avez l'iPhone qui est ici, voilà. Voilà, ici l'iPhone qui est là, voilà. Ensuite, nous allons donc continuer à falloir voir ce qu'il y a. Alors, vous avez un petit carton. Ça, c'est pour poser le téléphone dessus. Voilà. Tout simplement. Alors, ici, vous avez la petite prise. Petite prise ici. Ils vous en ont encore fourni une. Ça, c'est déjà bien. Parce que si vous n'avez pas d'iPhone chez vous, eh ben, la prise comme ça, vous allez devoir l'acheter en magasin. Ça ne sera pas une prise d'origine. C'est pas une prise d'origine non plus, apparemment. Parce que je sais que c'est une qui ressemble à l'iPhone. Bon, apparemment. Mais c'est pas, ça doit pas être la prise d'origine. Hein. Je le dis tout de suite. Ensuite, alors là, vous avez tout ce qui s'appelle... Alors, moi, je l'ai déjà ouvert. Hein. Je vous le dis tout de suite, je l'ai déjà ouvert pour bien voir si tout était conforme. Donc, j'ai déjà vu comment était le téléphone. Hein. Je vous explique. Hein. Donc, pour moi, c'est déjà vu. Donc, voilà. Donc là, vous avez la clé USB. La clé USB avec... voilà comment elle se situe pour ceux qui ne connaissent pas. Voilà. Ça, c'est l'embout qui va dans le téléphone pour charger ou pour aller sur un PC. Vous mettez ça à l'arrière de votre téléphone. Vous branchez ça soit sur un PC, soit sur la petite prise que je vous ai montrée. Voilà, c'est comme ça. Cette prise-là, alors je vous le signale, si vous avez un iPad chez vous, et que par exemple vous avez un iPad chez vous et que vous avez une prise comme celle-ci, les fameuses prises vont sur les iPhones. Vont sur les iPhones. Ne vous inquiétez pas, c'est exactement la même prise qui vont sur les iPhones. Voilà. Donc si vous devez acheter une prise, que par exemple le commerçant vous dit je vous remets une prise iPhone pour votre iPad, je vous remets une prise iPad comme celle-ci. Voilà. Vous saurez qu'elle va aussi bien pour votre prise pour votre téléphone iPhone. Vous allez sur Amazon, tout simplement vous allez sur Amazon et vous allez en acheter, vous allez payer 3 euros. J'en ai acheté pour mon iPad 3 euros. J'ai acheté une prise comme ça 3 euros puisque vous voyez le câble il est tout fait. Il suffit que vous le pliez plusieurs fois, il va se couper et là c'est fini. Vous n'aurez plus de façon. Si vous avez l'induction de la box de chez Freebox Delta ou si vous avez un appareil à induction, vous pouvez poser votre téléphone. Le téléphone normalement, l'iPhone prend en charge la recharge par induction. Voilà. Donc vous n'aurez donc pas besoin d'utiliser le câble si vous avez un chargeur à induction. Ensuite, qu'est-ce que nous avons d'autre dans ce petit sachet? Je vous dis tout a été rangé, c'est pas la boîte d'Apple, donc tout a été rangé différemment. Voilà. Donc je ne sais pas si c'est les véritables écouteurs de chez iPhone. Ils sont ressemblants. Voilà. Donc apparemment, je ne sais pas si c'est les véritables. Je pense que oui. Moi, c'est la première fois que je les vois, c'est du reconditionné, donc je pense que oui. Donc vous avez de nouveau la petite encoche avec le petit embout, tout comme pour la clé USB, voilà, qui vont pour les écouteurs. Ça, c'est les écouteurs. Voilà. Vous pouvez acheter des AirPods. Des AirPods, vous pouvez en trouver des pas très chers. Hein, si vous voulez pas mettre, je sais pas moi, si vous voulez pas mettre un AirPod à 100, 200 euros, l'AirPod, vous pouvez trouver des similitudes d'AirPods qui existent, des bas de gamme,
Je vous dis tout de suite des bas de gamme pour, on va dire 10 euros. Des bas de gamme pour 10 euros qui feront exactement le même travail qu'un AirPod. Vous pourrez trouver ça, vous allez à la Fnac, vous allez dans un supermarché, vous allez chez Amazon, et puis vous trouvez des AirPods, des sous-AirPods, des sous-AirPods, pas des AirPods d'origine, si vous ne voulez pas mettre trop. Et puis vous avez pour votre iPhone 8 des AirPods qui sont 10 voire 5 euros. Voilà, vous aurez cela. Pour les mettre dessus, vous aurez vos AirPods. Voilà. Et là, ce qui aurait dû être rangé véritablement dans la boîte d'iPhone, qui aurait dû être rangé, mais qu'ils ont préféré mettre dans un petit sachet, c'est la petite clé qu'il ne faut surtout pas perdre. Parce que cette petite clé va vous servir pour pouvoir ouvrir le petit encoche pour insérer votre carte SIM. Si vous avez la petite clé de votre smartphone Android, gardez-la aussi, ça pourra vous servir pour votre iPhone. Voilà la petite clé que vous avez, c'est celle-ci. C'est la petite clé qui vous ouvrira la petite encoche qui se situe ici, ici. Voilà. Je ne sais pas si vous arriverez à le voir, ici, voilà, petite encoche qui se situe ici, si vous avez le trou. Voilà. Si vous avez le trou, vous pourrez vous insérer, vous mettez votre carte SIM et vous pouvez insérer votre carte SIM et le téléphone fonctionnera avec votre carte SIM. Alors, pour finir cette vidéo, on va juste faire vite un petit tour de configuration. Et après, ça sera fini, on aura fait le déballage. Alors, c'est très simple. Quand vous avez votre iPhone, une fois que vous avez été abonné, que vous avez reçu votre iPhone reconditionné à la maison, vérifiez bien dans la boîte que vous avez tous les équipements. Qu'il ne vous manque rien du tout. De ne pas devoir aller tout de suite au supermarché. C'est-à-dire, tiens, j'ai pas, par exemple, le câble. Si vous n'avez pas ceci, sachez que si vous avez un iPad, vous pourrez très bien charger avec le chargeur de l'iPad. Voilà. Pour charger, vous mettez la prise de l'iPad et vous chargez. C'est équivalent, puisque maintenant, chez Apple, ça, vous ne le trouvez plus. C'est fini, puisqu'ils savent très bien qu'à la maison, quand vous avez acheté votre Apple, si vous avez acheté d'autres appareils, vous avez 5-6 prises, comme ceci. Et donc, maintenant, ils ne nous font plus, parce que les gens, ils en ont tellement dans leur tiroir, que Apple, ça a donc décidé de ne plus en mettre. Donc, si vous ne l'avez pas avec votre iPhone 8, vous pourrez prendre celui de votre iPad, si vous avez un iPad. Sinon, vous allez au magasin, et puis vous en achetez, vous pouvez en trouver ça pour 10 euros. 10 euros, vous en trouvez qui sont équivalents. Hein. Parce que celui-là, c'est pas celui d'Apple. Je vous le dis tout de suite, c'est pas celui d'Apple. Voilà. C'est un qui a été mis, mais qui va pour Apple. Donc, le câble là, vous allez chez Amazon, vous en achetez chez Amazon, 3 euros. Puis vous aurez un câble chez Amazon. Les écouteurs, donc moi je vous dis, si vous voulez pas mettre le prix, si vous voulez pas payer des AirPods, vous pouvez trouver des AirPods bas de gamme, vous en trouvez à 2 euros. Voilà. Donc alors pour commencer, vous pourrez charger votre téléphone. Alors, déjà, vous arrivez, le téléphone est chargé à 45%, 45-50%. Comme tous les téléphones que vous avez, que ce soit chez Android, que ce soit chez Apple. Ensuite, vous allez l'allumer. Le téléphone, il sera vierge. Il n'y aura rien dessus, il ne sera pas configuré. Alors la première chose, il va vous demander de vous mettre en français. Vous mettez le téléphone en français. Et une fois que vous êtes en français, il va vous demander de créer un compte. Un compte pour pouvoir aller sur Apple Pay. L'Apple Store. Voilà, l'Apple Store. Et une fois que vous avez créé votre compte, vous allez recevoir un petit SMS qui vous dira pour aller sur... qui vous donnera un petit email qui vous dira que vous êtes bien chez Apple Store. Ensuite, vous allez attendre, puisque le téléphone va se configurer tout seul. Il va faire sa petite mise à jour tout seul pour se mettre en route. Une fois qu'il est mis en route, ça va arriver. Ensuite, il va falloir que vous alliez dans les paramètres. Moi, je l'ai allumé déjà, donc il fonctionne déjà. Vous allez aller dans les paramètres du téléphone. Voilà, qui sont là. Pour mettre, si vous souhaitez télécharger la touche ID, si vous voulez paramétrer la touche ID, c'est-à-dire votre pouce, la touche ID, vous appuyez avec votre pouce pour mettre sur la petite touche centrale, le petit rond qui est là, pour déverrouiller votre téléphone et déverrouiller toutes vos applications. Voilà. Donc une fois que vous avez fait cela, tout simplement, vous pourrez déverrouiller avec simplement votre pouce. Voilà, vous déverrouillez, vous arrivez à l'accueil. Voilà. Vous avez l'accueil, ici, comme ceci.
Donc, vous allez avoir tout un tas d'accueil qui va se retrouver comme ceci. Toutes les icônes que nous connaissons sur les anciens iPhones, qui ont toujours été comme ça. Si vous avez eu la chance de pouvoir tester un launcher iOS, vous pouvez déjà découvrir un petit peu sur Android comment était la fonction d'un iPhone. Donc ensuite, vous n'avez plus qu'à vous rendre sur l'Apple Store, ici l'Apple Store, et de commencer à télécharger toutes vos applications. Si vous n'êtes pas encore abonné Apple Store, si vous n'avez pas de compte Apple Store, il va vous demander d'en créer un. Comme je vous ai dit, vous créez votre compte, vous validez votre compte, il est fait. Ensuite, il faudra bien que dès que vous démarrez le téléphone, si vous êtes sur Android, il va vous demander si vous souhaitez récupérer vos données, c'est-à-dire les contacts, les SMS, les photos. Vous allez devoir aller sur votre Android et télécharger iMovOS. iMovOS, l'application iMovOS sur votre smartphone. Android vous l'aura signalé. Téléchargez iMovOS. Vous téléchargez cette application et vous n'avez plus qu'à attendre. Une fois que vous avez téléchargé l'application et que vous avez mis en fonction les deux, attendre 2 à 3 minutes pour récupérer tous vos photos, vos contacts et vos SMS. Une fois que c'est fait, vous avez vos SMS, vous partez comme si vous avez envoyé votre dernier SMS, vous partez avec toute la liste que vous avez envoyée sur l'application. Ensuite, vous récupérez vos photos. Les photos, vous avez deux façons de les récupérer. Soit, une fois que vous avez récupéré tout cela et que vous avez commencé à télécharger vos applications, vous pouvez récupérer en téléchargeant l'application Google Photos. Google Photos que vous avez ici. Voilà. Soit vous pouvez avoir ici, non, bon, c'est Google Photos ou l'application de photos de chez Apple. Voilà, tout simplement. Et après, il faudra vous télécharger, par exemple, si vous voulez YouTube, vous téléchargez YouTube. Si vous voulez avoir vos applications néo-bancaires, vous téléchargez toutes vos applications néo-bancaires. Et c'est là que certains vont me dire, oui, mais quand je télécharge mon application de néo-banque, je n'ai plus accès à mon application, puisque mon application n'est plus reconnue par le téléphone. Eh bien, c'est tout simple. Moi, j'ai quasiment réussi du premier coup, puisque je ne connaissais pas encore les téléphones iOS, je ne connaissais pas Apple. C'est mon tout premier. C'est très simple. Pour N26, vous désinstallez d'abord, avant de télécharger l'application, vous désinstallez celle de votre smartphone Android, vous la désinstallez, vous la téléchargez sur votre iPhone. Une fois que c'est fait, vous allez vous réinscrire, c'est-à-dire vous remettre votre email, votre mot de passe. N26 sera donc ouvert. Et quand vous allez aller sur l'onglet carte, puisque si vous avez eu un téléphone qui n'avait pas la possibilité d'avoir Google Pay, maintenant vous allez pouvoir avoir Apple Pay. Vous allez pouvoir payer avec votre téléphone. Ça va être simple, ça va être génial, c'est super, c'est bon. Donc si vous essayez de mettre sur Apple Pay parce que vous dites tiens je vais payer avec ma carte tout de suite parce que j'ai Apple Pay, maintenant c'est bon, j'avais pas Google Pay sur mon téléphone, maintenant j'ai Apple Pay. Vous ne pourrez pas puisque votre téléphone n'est pas synchronisé. Tout ce qu'il y aura à faire, vu qu'il ne sera donc plus sur votre smartphone Android, il suffira d'aller dans les applications, et une fois que vous êtes dans l'application, d'aller dans les paramètres. Le petit bonhomme qui se trouvera juste au-dessus. Vous cliquez dessus, vous allez avoir les paramètres, vous allez chercher dans les paramètres, et là vous allez avoir un petit passage, vous allez voir synchroniser votre téléphone. Vous allez synchroniser votre téléphone, et là, vous nous envoyez un code. Le code, vous allez le rentrer, et votre téléphone sera synchronisé. C'est l'iPhone qui sera synchronisé. Si vous êtes chez Revolut, il n'y a pas de souci, Revolut va vous demander de le faire. Vous allez désinstaller Revolut de votre smartphone. Une fois que vous allez remettre Revolut sur l'iPhone, vous allez vous connecter. Là, vu que vous n'êtes plus chez Android, il va vous demander votre date de naissance. Vous mettez votre date de naissance, il va vous demander une photo de votre visage. Vous validez et vous êtes synchronisé. Chez Bank, tout simple, il n'y a rien à faire. Vous êtes là, vous allez mettre votre application, vous allez taper votre code PIN, vous allez taper votre adresse email et votre code PIN. Et là, tout sera bon, tout sera reparti.
chez Apple. Il n'y a pas de souci pour eux. Pour les banques en ligne, ceux qui sont dans les banques en ligne. Alors tout simplement, Boursorama, vous entrez votre identifiant, votre mot de passe et vous êtes synchronisé. Chez Monabank, vous allez devoir accepter la synchronisation. C'est-à-dire vous entrez votre identifiant, votre mot de passe et là tout de suite ils vont vous demander si vous souhaitez rester sur votre ancien mobile, vous ne cliquez pas, vous descendez en dessous, enregistrez un nouveau mobile, vous enregistrez votre nouveau mobile, et là, une fois que c'est fait, vous allez recevoir un petit code SMS, vous allez valider votre synchronisation après avoir entré le petit code SMS. Voilà, tout simplement. Ça sera pareil pour toutes vos applications, c'est simple comme tout. On n'a rien à faire, c'est soit ça se passe dans les options, soit ça se passe comme je vous ai cité. Voilà, tout simplement. Pour Curve, vous allez devoir valider votre adresse mail, comme vous le faisiez habituellement sur votre smartphone Android. Voilà. Pour Vivid Money, pareil, vous allez devoir simplement mettre votre adresse email, votre mot de passe, et puis là, vous serez donc directement sur Apple. Il n'y a pas de souci. Voilà. Donc voilà, on a fait ce petit déballage. Et puis, comme je tiens maintenant à vous faire des petites vidéos de ce genre, dès que j'aurai un petit appareil high-tech ou que j'aurai un petit appareil acheté, je vous ferai une petite vidéo. Mais ce n'est pas tout. Dès que j'aurai découvert Apple, c'est que j'aurai découvert quelques petites applications. Je vous ferai des petites vidéos sur les applications d'Apple. Voilà, donc maintenant avec cet iPhone là, vous pourrez donc payer avec Apple Pay. Il suffira de vous connecter à Apple Pay, de cliquer sur la carte. Si vous êtes connecté en touche ID, c'est-à-dire avec votre empreinte, vous appuyez sur la touche du milieu. Et puis une fois que ça vous marque, connectez-vous à l'appareil, vous vous connectez et vous payez. Voilà, tout simplement. C'est simple, c'est tout, c'est simple. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Voilà, j'espère que le déballage vous aura plu aussi. Je répète, si vous souhaitez avoir cet appareil mobile gratuitement offert, vous allez chez Free dans le site internet Vipee. Vous allez chez Vipee, vous vous abonnez chez Free et vous aurez ce fameux iPhone 8 qui est là sous iOS 14.4.2. Voilà, vous aurez la toute dernière version. Il s'est remis à jour une fois que j'ai fait toutes mes mises en place. Il s'est remis à jour sur la nouvelle version. Voilà. Donc il est à jour, tout est correct. Il reste encore quelques petites minutes à télécharger la batterie. Et puis après, il sera fonctionnel. Voilà. Donc sur ce, si vous avez des commentaires, n'hésitez pas. Si vous souhaitez vous abonner, n'hésitez pas non plus. Si vous souhaitez me retrouver sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas. Si vous souhaitez aussi parler sur Android, parler sur Instagram, n'hésitez pas. Je suis encore sur Android parce que j'ai tellement eu d'Android que maintenant c'est mon tout premier iPhone. Il va falloir que je me familiarise avec iPhone. Et peut-être que dans 3 ou 4 ans, parce que là je vais attendre, il y a des mises à jour qui se font, 3 ou 4 ans, je passerai peut-être sur l'iPhone le plus récent qui sera et le moins cher qui sera aussi là. Voilà. Donc sur ce, ciao ciao.